amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est encore une vidéo que je n'ai pas encore faite sur ma chaîne. Donc c'est un tuto make-up. C'est la première fois que je vais faire un tuto make-up avec vous. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. Le petit make-up que je vais faire. Alors moi je ne vais pas faire comme toutes les youtubeuses qui font. Donc expliquer, enfin je vais dire qu'est-ce que je fais sur ma peau. Mais je vais pas vous dire les produits, qu'est-ce que j'utilise comme marque ou voilà parce que ça ne sert à rien. Vous utilisez ce que vous aimez bien. Euh, voilà, vous allez peut-être dire que ouais, c'est parce que je suis incompétente dans le maquillage, et nani, et nana, et patati et patata. Mais non, c'est juste parce que voilà, en fait, ce que moi je vais utiliser, ça ne vous conviendra peut-être pas. Parce que ça dépend en fait de votre type de peau, donc de votre incarnation, de la couleur, si votre peau elle est grasse, si votre peau elle est mixte, si votre peau elle est normale, si c'est une peau avec des problèmes et tout ça. Donc on n'aura pas forcément les mêmes produits, enfin on n'utilisera pas forcément les mêmes produits. Donc voilà, moi j'ai la peau qui est hyper réactive, donc elle est hyper sensible, donc c'est comme je vous dis, moi je dois utiliser des produits, euh, donc voilà, que ce soit des crèmes ou même pour les fonds de teint et tout ça, normalement par rapport à votre type de peau, vous avez soit du fond de teint liquide, du fond de teint compact, en poudre ou voilà. Ça dépend par rapport à votre peau normalement. Donc ici voilà, on va commencer par le teint. En tout premier lieu, enfin avant de faire la vidéo, j'ai hydraté ma peau, enfin je l'ai nettoyée et tout ça, puis je l'ai hydratée. Donc n'hésitez surtout pas à hydrater votre peau, c'est très important d'hydrater votre peau. Donc que ça soit le visage ou le corps. Après oui, moi le corps je ne l'hydrate pas souvent. Mais le visage tous les jours, donc du matin au soir, voilà, il faut l'hydrater et tout ça. Donc on va commencer tout de suite par le teint. Donc moi ce que je fais d'abord par le teint, c'est que je commence par mettre une base au niveau de la zone T, parce que là j'ai souvent la zone T qui devient gras au fur et à mesure de la journée. Donc je dois souvent repoudrer juste pour ça en fait. Donc voilà. Donc c'est la même chose, les pinceaux, utilisez ce que vous utilisez comme d'habitude et tout ça. Prenez ce qui vous convient le mieux. Parce que ça se peut, moi je vais utiliser par exemple les Beauty Blender, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent et moi je n'aime pas, j'ai déjà testé plein de fois mais voilà, j'aime pas, je préfère un pinceau pour fond de teint que ça. Donc voilà, c'est par rapport à vos préférences. Donc voilà, moi je vais pas vous dire oui il faut utiliser ça, patati, voilà, vous faites comme vous voulez. Donc j'utilise une base avec un peu enfin une base verte, parce que vu que je vous ai dit ma peau elle réagit fort, je mets avec un petit peu de vert dedans pour atténuer les rougeurs, parce que moi j'ai souvent et en plus avec la grossesse j'ai des bouffées de chaleur, donc mon visage devient énormément rouge comme une tomate. Par contre ce que je vais faire c'est qu'il me faut un miroir, parce que si je prends pas de miroir ça n'ira pas. Donc voilà, je vais utiliser au niveau des joues, parce que c'est souvent au niveau des joues que j'ai des rougeurs. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Si la vidéo dure très longtemps, je vous ferai que le teint. Donc je vais couper en deux. Je vous ferai le teint. Et puis je vous posterai comment les yeux après en fait. Donc voilà. En plus vous pouvez voir normalement ici j'ai des tout petits boutons. Et normalement ici aussi avec la grossesse. Donc voilà, les hormones ça fait travailler. Donc voilà. Vous voyez ici au niveau de mon nez,
Je suis rouge et ici, enfin, ça commence un tout petit peu. Mais voilà, même ici, je sais pas si vous allez voir en fait. Donc voilà. Alors je sais que sur YouTube, il y a beaucoup, enfin il y en a qui sont comme Marion, je sais plus comment, qui est maquilleuse. Donc voilà, si jamais, n'hésitez pas à aller voir ses vidéos parce qu'elle fait des très très beaux maquillages. Alors moi, comme je vous ai dit, je suis encore... ça va être une vidéo blabla en même temps, hein. Donc ici maintenant je vais mettre mon fond de teint. Donc je vais mettre un fond de teint clair vu que moi j'ai la peau très 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 blanche. Donc il y a une vidéo, un vlog où j'ai fait préparation avec moi et j'avais utilisé celui-ci de chez Action qui était très clair. Ça aurait dû être un tout petit peu, enfin un petit poil un petit peu plus foncé. Mais sinon ça va, il va bien et il tient super bien. Moi il a tenu toute la journée. C'est juste ma peau, comme je vous disais, qui est un peu devenue grasse ici, qui brillait, donc je devais remettre de la poudre. C'est souvent ici, moi, donc voilà. Donc j'utilise, comme je vous ai dit, un pinceau fond de teint parce que je n'utilise pas de Beauty Blender, donc voilà. Après, vous utilisez ce que vous voulez. Donc moi, je mets des gouttes sur mon pinceau parce que j'ai pas envie de me salir les mains parce que j'ai rien pris comme pour essuyer. Donc je devrais acheter des lingettes démaquillantes pour nettoyer mes mains si jamais je mets du maquillage sur mes mains. Donc je disais, moi je suis encore en études. Donc forcément je vois, enfin on a vu à l'école la base et tout, les corrections et tout ça. Mais voilà, c'est plus vous montez dans vos classes, mais plus vous allez voir de choses. Donc voilà, moi je commence toujours par mettre au niveau des joues. Et n'hésitez surtout pas à aller au niveau aussi de vos oreilles pour pas faire une démarcation. Parce que souvent on oublie, mais alors vous avez votre visage qui est, je vais dire, bien fait. Et vos oreilles, ben, il y a une démarcation, donc n'hésitez surtout pas à aller au niveau de vos oreilles. Donc voilà. Après, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les types de peau et tout ça, dites-le moi en commentaire. De toute façon, je peux reprendre mes cours qui est en suspension, entre guillemets, pour vous les faire, enfin vous en parler. Donc voilà, si jamais, si jamais ça vous intéresse, ben, dites-le moi, je vous le ferai. Même si vous voulez que je vous fasse qu'est-ce qui pourrait aller avec les yeux, les types de yeux, les couleurs et tout ça. Ou par rapport à votre peau, si elle est claire, foncée, bronzée, voilà, enfin je peux vous en parler. Alors vous allez dire je mets une tonne de fond de teint, mais non. Je mets vraiment des toutes petites gouttes en fait, donc je sais pas si vous allez voir. Parce que j'ai pas envie de mettre de trop, parce que si après il y en a beaucoup, ben pour rattraper le truc, voilà. Et n'oubliez pas non plus de mettre dans votre cou, parce que souvent ça, les gens font des erreurs, donc ils ne mettent pas dans le cou, mais alors vous avez une démarcation au niveau d'ici à là, donc enfin de votre visage à votre cou, vous avez une démarcation, donc ben voilà, ça fait pas joli, donc n'hésitez pas non plus à mettre dans votre cou, et si vous avez vraiment un décolleté, n'hésitez pas de descendre là aussi, donc voilà.
Maintenant, je vais poudrer, donc... non. Regardez, vous avez vu, j'allais complètement oublier. Ça, c'est ce que... À chaque fois, enfin, vu que je me maquille rarement maintenant, de mettre un anti-cerne au niveau de vos yeux, enfin, des cernes. Voilà. Alors, moi, j'utilise celui-ci, mais... Enfin, c'est un de chez Yves Rocher, donc je sais pas si vous connaissez celui-là. Je le termine, mais c'est pas trop de... Enfin, ma carnation, il faut... je sais pas comment vous expliquer, mais... en plus, regarde, mes yeux, ils sont gonflés comme je sais pas quoi. Donc, je mets, hop, au niveau de mes cernes. Ça sert à rien d'en mettre une tonne parce que vous allez estomper, donc... voilà, pour pas avoir de trop. C'est plutôt l'illuminateur pour illuminer si vous faites qui fait vous comme ça. Mais là, pour les cernes, c'est juste là. Ou alors au niveau des yeux. Ou ça peut être au niveau d'ici si vous avez des poches. Ouais, il y a soit les poches ou les cernes. Donc voilà. Moi, là, je prends un tout rikiki machin. Et là, je fais comme ça. Donc j'estompe pour que ça aille partout. Pour pas avoir une tonne de maquillage sur mon visage. Surtout que moi normalement je peux rien mettre sur ma peau. Parce qu'elle est hyper sensible. Et je fais souvent des allergies. Donc voilà. Normalement à la base, depuis que je suis petite, je devais pas mettre de maquillage parce que j'attrapais toutes des plaques. Mais bon, ici... comme je disais, la peau peut changer, donc au fur et à mesure du temps, votre peau peut changer. Donc voilà, si vous prenez bien soin de votre peau, tout ira bien. Donc voilà, maintenant je vais poudrer donc la zone T et au niveau des yeux avec la poudre de L'Oréal. Normalement je vous dis que je vous le dis pas, mais voilà, enfin c'est pas grave, je vous montre quand même. Donc hop, et mon petit pinceau pour poudre. Donc voilà. Ça, je vais faire ici pour pas qu'il y ait de la poudre qui va dans mon lit parce que je suis dans mon lit. Et j'ai pas envie d'avoir plein de poudre dans mon lit. Donc voilà. J'en mets là. C'est ce que je me mets à mon aise quand même. Enfin ici, non, je commence à avoir mal au dos, mais bon. C'est pas grave. Donc je mets au niveau de la zone T aussi. Par contre, mes sourcils, je dois les faire. Donc vous allez voir peut-être qu'il y a des poils ici que je dois retirer. Donc je le ferai ce soir. Parce que vu que demain, nous sommes le 1er mars et que je fais les photos, ben voilà. Faire mon contouring, donc ça, je prends la palette là. C'est un truc... Enfin, c'est des tons vraiment clairs. Donc pour moi, pour ma peau, ça va super bien. Donc je vais commencer par faire le contouring en fait ici. Mais moi, je fais qu'au niveau d'ici. Pour faire que ça vous fait un peu bronzé. Mais voilà, le contouring, c'est pas pour en mettre partout. Ça dépend de ce que vous voulez corriger en fait. Donc hop. Donc je mets vraiment au creux de la joue. Juste en dessous de l'os en fait. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment très léger, c'est naturel. Donc voilà. Après ça dépend si vous aimez bien tout ce qui est... Enfin, si vous aimez beaucoup plus naturel au niveau du teint ou si vous préférez que ça se voie plus. Mais moi, voilà, j'aime bien au niveau du teint que ça reste naturel et tout. Donc voilà, surtout que j'ai la peau très blanche. Puis je mets... moi, normalement, ça irait mieux les tons pêche vu que ma peau est très claire. Mais
Voilà, j'ai pas pris... Enfin, mes maquillages sont au grenier pour le moment, vu que avec le fond de teint... Avec la chambre de bébé qui est dans notre chambre, ben, forcément, j'ai dû retirer ma coiffeuse et tout ça pour mettre de la place. Alors, beaucoup de personnes font ça pour mettre leur blush. Mais en fait, vous ne devez pas faire ça, en fait. Vous devez juste mettre au niveau de la pommette comme ça. Parce que si vous faites comme ça, et que vous mettez que là, en fait, on va croire que vous êtes un clown. Parce que les clowns, en fait, ils mettent que là, le rouge, en fait. Et donc, ben, ça va pas. Donc, on va croire que vous êtes un clown. Donc, il faut vraiment bien estomper. En fait, le maquillage, c'est tout un truc d'estompage. Si vous voyez ce que je veux dire. Puis, je mets un illuminateur. Donc, hop. Donc, moi, je vous dis, hein, si ça se voit pas fort, c'est parce que je mets des trucs vraiment légers. Pour pas faire trop foncé non plus. Donc, voilà. Mais je pense que la vidéo, je vais vous la faire en 2 fois. Donc, vous aurez... comment le teint et comme ça vous voyez un peu ce que je fais comme des fois au niveau du machin là, de l'illuminateur, je mets ici au niveau de mon nez, donc vraiment là, et ici au niveau de la lèvre supérieure, donc ici, pour faire un petit point de lumière en fait. Et puis des fois vous pouvez aussi utiliser... Oh, il y a un chat! Coucou! Vous pouvez aussi l'utiliser, soit si vous n'avez pas un fard très clair qui illumine, là ou alors au coin de l'œil. Donc voilà, après ça dépend de votre maquillage, de ce que vous faites et tout ça. Donc voilà, voilà. Donc maintenant, on va commencer par terminer par les sourcils. Donc les sourcils, vous les brossez. Moi, je prends toujours un pinceau biseauté pour les faire. Et ma petite brosse pour les brosser. Donc ici ça va être un peu compliqué parce que mes sourcils il faut que je les fasse parce qu'il y a des poils ici que je dois enlever et là. Alors moi j'ai la chance d'avoir des sourcils qui sont quand même assez prononcés. Enfin j'ai assez de poils si je peux dire. Donc voilà, toujours brosser vos sourcils pour que ça soit bien dans le même sens. Alors moi ici j'avais testé la poudre de chez Action en fait, donc de la marque Maximor. Alors le ton pour moi est foncé, donc pour mes sourcils, mais je dois racheter je vais essayer de tester des crayons pour voir. Parce que ça c'est trop foncé pour moi, donc c'est ça que je fais que remplir les trous en fait. Et puis là, ben, j'ai pas le choix parce que il faut que je les fasse. Parce que sinon, je sais pas dessiner. Parce que sinon, ça fait vraiment trop foncé ici. Et ça donne pas bien en fait. Donc voilà. Donc, vu que j'ai que ça pour le moment. Voilà, donc je sais très bien qu'il faut que je me recommande. Mais je vais tester d'autres marques parce que... Voilà, j'aimerais bien tester et me mettre... plus dans le maquillage parce que moi dans l'esthétique c'est vraiment le maquillage qui m'intéresse en fait. Après je sais qu'on peut faire des études que de maquillage mais voilà, moi j'aime bien quand même faire tout ce qui est dans l'esthétique. Et voilà, et après avoir fait avoir eu mon diplôme d'esthétique, enfin m'approfondir dans le maquillage en fait, de scène et tout ça, les maquillages de film en fait. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Comme ça, vous connaissez un petit peu ce que je veux faire plus tard. Après, je vous fais ici les bases que j'ai vues et tout ça, enfin que j'ai appris. Donc. Puis, je rebrosse pour vraiment estomper le fard. Parce que vu que le fard est beaucoup plus foncé, on dirait qu'il y a vraiment un ton orange dedans. Mais moi, voilà, ça ne va pas au niveau de mes sourcils. Et en plus, il faut que je les fasse.
Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, le teint, ben, il est terminé. Je sais pas si vous allez voir quelque chose au niveau... Parce que je vois pas avec la lumière. Parce que, enfin, ici, c'est la lumière du jour, donc c'est beaucoup mieux. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même. Et qu'on voit quand même au niveau de mes joues et tout ça, ce que j'ai fait. Donc vous en faites pas si mes sourcils... voilà, je vous ai dit, en fait, il faut que je les fasse. Donc hop, moi c'est mes vrais poils. Donc voilà, c'est naturel. Donc voilà, voilà. Donc ici, ben, je vais terminer la vidéo et je vais commencer l'autre vidéo pour faire les yeux. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous utilisez comme pinceau, si vous utilisez des pinceaux ou des beauty blenders, qu'est-ce que vous préférez dans les pinceaux, lequel vous préférez, qu'est-ce que vous utilisez comme produit au niveau de votre peau, quelle est votre peau, enfin votre type de peau, votre couleur et tout ça. Moi ça m'intéresse parce que voilà, vu que je vous ai dit, j'ai envie de m'approfondir dans le maquillage et tout ça aussi après avoir fait mon diplôme. Ben c'est super cool. Donc je vais vous laisser là et je vous reprendrai ben, juste après. Et, et je sais pas si je vais mettre la vidéo en même temps, là, sur le même jour. Mais voilà, donc je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!